À l'instar du théâtre, au cinéma, la caméra nous donne une multitude de points de vue qui participent à la narration de l'histoire, et ça sans bouger de notre siège. Anton Tchekhov, encore lui, aurait posé les bases d'un principe très utilisé au cinéma qu'on appelle aujourd'hui le show don't tell, montrer plutôt que raconter. Les images doivent raconter les histoires avant les dialogues. Justement, un film c'est avant tout des images qui sont animées et montées ensemble suivant un scénario. Depuis que le cinéma existe, la façon d'assembler les images a constamment évolué, mais elle est devenue telle qu'une scène d'action du cinéma asiatique, par exemple, sera comprise par un spectateur brésilien ou qu'une scène pleine de suspense d'un classique de chez Hitchcock fera encore frissonner de nos jours. Le cinéma, c'est un langage, celui des images, celui qui traverse les barrières de la langue et du temps qui passe. Comme tout langage, il évolue bien sûr, mais il est tellement puissant qu'il amène des films comme Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue à être encore aujourd'hui très populaires et multigénérationnels. Le film est issu d'une collaboration mythique entre George Lucas, créateur de Star Wars, et Steven Spielberg, alors auréolé des succès des Dents de la Mer et Rencontre du troisième type. Tous deux biberonnés au serial, ancêtre du film bis et de la série, présenté en avant-programme des séances de cinéma, ils puiseront dans les histoires et le langage cinématographique de ces productions audiovisuelles pour créer les aventures d'Indiana Jones. En affirmant que le cinéma c'est un langage, cela veut dire que les images doivent avoir un sens au même titre que les mots. Un film ne sera pas fait de la même façon selon qu'il soit drôle, bouleversant, entraînant, haletant ou tout simplement divertissant. Le montage donnera un rythme, mais la façon de filmer insufflera du sens et participera à l'ambiance de l'œuvre. En positionnant sa caméra plus ou moins loin de son sujet, on commence à donner du sens aux images qui seront filmées. Aux origines du langage des images, il y a les valeurs de plan. Avant de commencer, définissons ce qu'est un plan. Les films sont divisés en scènes ou séquences. Scènes de dialogue, scènes de combat ou encore scènes de course-poursuite. Une scène est constituée d'un ensemble de petites vidéos qu'on appelle des plans. Les plans peuvent être fixes, en mouvement, ou filmés selon un axe de caméra particulier. Un plan au cinéma, c'est donc le bout de film qu'on crée entre le moment où on démarre, puis on arrête la caméra. Pour reprendre l'idée que le cinéma est un langage et faire une comparaison avec un livre, on pourrait dire qu'une scène de cinéma, c'est le chapitre d'un livre, et qu'un plan, c'est un mot ou un groupe de mots constituant ce chapitre. En fonction de ce qu'on veut raconter, on placera sa caméra de différentes façons pour créer différents types de plans qui viendront enrichir les séquences. Au cinéma, au lieu de parler de type de plan, on parle de valeurs de plan. Les valeurs de plan s'organisent en 3 catégories. Les plans larges, les plans rapprochés et les plans serrés. Ces valeurs allant de la plus grande à la plus petite, on parle aussi d'échelle de plan. Dressons la liste de ces valeurs et voyons ensuite comment Spielberg les utilise dans son film. Première catégorie, les plans larges. Le plan général. Il situe l'action dans son contexte géographique et spatial. Ça nous montre le lieu de l'action dans un plan très large, comme si on l'observait de loin. Le plan d'ensemble. Avec le plan d'ensemble, on nous rapproche du lieu de l'action. Les choses se précisent. Avec cette valeur de plan, on nous montre plus distinctement le lieu de l'action à venir. Elle peut être en cours, comme sur le point de commencer. Le plan moyen. Après avoir situé l'environnement et le lieu de l'action, le plan moyen sert plus spécifiquement à introduire les personnages en leur faisant occuper l'image des pieds à la tête ou les objets qui seront au cœur de l'action dans leur entièreté. Les valeurs de plan sont très souvent définies par rapport au personnage qu'on filme. Bien entendu, si ce n'est pas un personnage au cœur de l'action, mais un objet, comme une voiture par exemple, alors on définira la valeur de plan par rapport à cet objet. Pour les valeurs de plan à venir, je vais exclusivement les définir par rapport aux personnages. En effet, vous verrez que dans leur intitulé ou leur définition, il est souvent fait allusion à des parties du corps humain. Deuxième catégorie donc, les plans rapprochés. Le plan italien et le plan américain. Le plan italien et le plan américain sont des plans de confrontation ou de face-à-face. Ils permettent d'introduire ou de montrer une action entre deux personnages ou un petit groupe de personnages.
Dans le cas du plan italien, les personnages sont cadrés de la tête jusqu'au tibia ou au genou. Le plan américain, quant à lui, cadre les personnages de la tête jusqu'à mi-cuisse. L'origine du plan italien n'est pas précise, mais on sait de sources sûres que le plan américain est hérité du western. En filmant les cow-boys de la tête à mi-cuisse, on faisait occuper plus de place dans le cadre à ces figures emblématiques du cinéma américain. On permettait aussi de faire rentrer dans le cadre deux symboles caractéristiques de ces personnages, leur chapeau et les armes qu'ils avaient à la ceinture. D'ailleurs, ce premier opus d'Indiana Jones rend un hommage appuyé au western avec cette séquence. Le plan à la taille. Cette valeur sert à isoler les personnages dans le plan en les filmant de la tête à la taille. Le plan à la taille peut suggérer un affrontement ou la séduction. Il permet tout simplement de se rapprocher d'un personnage ou d'une action impliquant un nombre restreint de personnages. Le plan à la poitrine. Le but de ce plan est sensiblement le même que le plan à la taille, à la différence notable qu'en filmant les personnages de la tête à la poitrine, on rentre dans leur sphère intime. Les actions nécessitant un contact physique entre deux personnages, comme un baiser ou un coup de poing, sont souvent filmées avec cette valeur de plan. Ce plan est d'ailleurs très drôle et bien pensé, puisqu'Indiana Jones semble attendre un baiser, alors qu'il reçoit un coup de poing. Les plans rapprochés servent principalement à filmer des personnages qui sont en action ou des objets qui sont en mouvement. Pour les objets, on parlera de plans rapprochés sans forcément définir de valeur, puisqu'un objet, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de poitrine ou de taille. Concernant les personnages, plus on se rapproche d'eux, plus on rentre dans leur sphère intime, et pour en savoir plus sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, il faudra passer à la dernière catégorie de plans, les plans serrés. Le gros plan. Le gros plan permet de lire les réactions sur les visages. Lorsqu'au milieu d'une action il y a ce genre de plan, on souhaite nous donner une information sur la façon dont le personnage réagit ou sur la façon dont il perçoit les événements. Le gros plan va nous faire aller plus loin dans l'intimité des personnages et mettre en valeur leur seul visage. En calant un bref gros plan sur un visage effrayant, on peut aussi créer un effet très utilisé dans les films d'horreur, le fameux jump scare. Idem pour la valeur suivante. Le très gros plan. Le très gros plan va venir amplifier ce qu'un gros plan pourrait suggérer. Il peut aussi permettre de s'attarder sur un détail du visage pour y lire plus facilement les réactions. Le très gros plan pourra aussi s'attarder sur d'autres parties du corps pour nous montrer une action que le personnage chercherait à cacher. C'est un plan souvent très bref, s'attardant sur des détails furtifs, mais qui donneront du sens à l'action ou qui amplifieront notre compréhension des émotions traversant les personnages. L'insert ou plan d'objet. Ce plan serré va venir filmer un objet en rapport avec l'histoire. Si la dénomination plan d'objet parle d'elle-même, on parle d'insert car ce genre de plan est inséré furtivement entre deux plans mettant en avant les personnages. Cette valeur de plan a sensiblement la même fonction qu'un très gros plan, mais pour des objets. On nous les montre de façon plus ou moins brève, signifiant ainsi leur importance pour le déroulé des événements. Aussi, Indiana Jones étant à la recherche de divers objets pour faire avancer sa quête, ce genre de plan est souvent utilisé par Spielberg pour mettre en avant les fameux objets. Steven Spielberg sait jouer sur les valeurs de plan. Il a un cinéma très riche, sa maîtrise du langage cinématographique est plutôt virtuose. Voyons en quelques extraits comment Spielberg joue avec les valeurs de plan qu'il utilise. Indiana Jones voyage beaucoup. Pour matérialiser ça, Spielberg utilise des plans de carte où le trajet du héros se dessine. Ces plans sont superposés à des plans d'ensemble d'avions en plein vol ou des plans généraux des environnements survolés. Quand le voyage est terminé, nous découvrons le nouvel environnement par un plan large. Spielberg utilise surtout des plans d'ensemble ou des plans moyens pour introduire de nouveaux environnements, ce qui permettra d'introduire rapidement les personnages avec des plans rapprochés. Rappelez-vous, on parle pour l'ensemble des valeurs de plan d'échelle de plan. Et comme toute échelle, c'est mieux si on évite de sauter trop de barreaux d'un coup. Si vous introduisez un environnement par un plan général, avant d'utiliser des plans rapprochés pour filmer votre action, vous risquez de perturber la compréhension des spectateurs en sautant 2 voire 3 barreaux à notre échelle de plan. Même si ce n'est pas une règle gravée dans la roche,
il vaut mieux jouer sur les différentes valeurs de plan en faisant s'enchaîner des valeurs qui ne sont pas trop éloignées les unes des autres. Spielberg le fait plutôt bien car en passant d'un plan d'ensemble à un plan américain, il ne saute au maximum qu'un seul barreau à notre échelle. Spielberg va aussi utiliser les plans larges pour produire des images très esthétiques ou jouer sur des rapports d'échelle entre la taille des personnages et le gigantisme des lieux. Prenez ce plan, il est magnifique, on dirait du kamishibai, du théâtre d'ombre japonais. On pourrait l'encadrer et en faire un tableau. Ici, on est sur un plan général qui inclut des personnages. Ils paraissent tout petits face au soleil. Le jeu d'ombre fait qu'ils se confondent avec le sol. La silhouette d'Indiana Jones est clairement identifiable avec son célèbre chapeau. L'aventurier est au-dessus des autres, ce qui peut signifier son leadership sur ce groupe de personnages. Spielberg est un réalisateur qui aime transformer ses valeurs de plan grâce au mouvement. Soit le mouvement provient de la caméra qui bouge, soit la caméra est fixe et c'est le mouvement d'un personnage ou d'un objet qui transforme le plan. 2 exemples pour vous montrer ça. Voici le plan d'ouverture du film. Nous voyons une montagne de loin, c'est donc un plan général. Un personnage rentre dans le champ et va se positionner au milieu du cadre. C'est notre héros, filmé de la taille à la tête. Le plan général est donc passé à un plan à la taille avec le seul mouvement du personnage. Vous voyez, comme dit précédemment, le fait de sauter plusieurs valeurs de plan, c'est pas du tout interdit, tant que c'est fait intelligemment et que ça ne perturbe pas la narration du film. 2e extrait, Marion Ravenwood et Indiana Jones viennent d'arriver en Égypte chez leur ami Gimli. Salah. Pardon ? Oui, c'est le même acteur que Gimli, mais là il s'appelle Salah. On n'est plus dans la vidéo sur la communauté de l'anneau. Autant pour moi. Donc, 2e extrait, Jenny Hayden et Han Solo viennent d'arriver en Égypte chez leur ami Salah. C'est bon là ? Après le plan sur la carte qui symbolise le voyage de nos héros vers l'Égypte, nous avons ce plan-là. Marion Ravenwood et Indiana Jones sont avec Salah, donc, sur le toit de sa maison. Ce dernier montre l'environnement devant lui que nous ne voyons pas encore. Indiana Jones s'arrête pour admirer et Marion s'avance. La caméra suit son mouvement, ce qui nous amène à découvrir ce que voyaient les personnages, la ville du Caire. Au départ, nous avons un plan rapproché sur les personnages. Plan américain principalement, qui va vite devenir un plan à la taille puis à la poitrine avec le mouvement de Marion. Lorsqu'elle arrivera au bord du toit, la caméra reculera, ce qui fera passer les personnages dans des plans américains puis italiens. Ça aura surtout pour effet de nous dévoiler à l'arrière-plan la ville qui se déploie dans un plan général, jouant une fois de plus sur le rapport d'échelle entre l'environnement et les personnages. Chaque valeur de plan a une fonction. Quand on connaît ces différentes fonctions, on peut ainsi commencer à comprendre comment raconter son histoire par les images. Les plans larges ont surtout une fonction de présentation. Avec ces plans, on nous dit où se passent les événements, le temps qu'il fait, le moment de la journée. Mais les plans larges peuvent aussi permettre de jouer sur les rapports d'échelle entre un personnage et l'environnement par exemple. Selon le contexte du film, l'effet pourra être différent. Les plans rapprochés sont utiles pour mettre en valeur les actions des personnages ou d'objets en mouvement, comme lors d'une course-poursuite. Enfin, les plans serrés servent plus spécifiquement à mettre en valeur les personnages et leurs réactions. Ils permettent des niveaux de perception pour les spectateurs qui sont de l'ordre de l'intime. Les plans serrés sont souvent brefs, mais jamais là sans raison, même quand il s'agit d'un plan d'objet. En insérant un plan serré dans une scène, on cherche à nous montrer ou nous faire ressentir quelque chose de particulièrement signifiant. Maîtriser les valeurs de plan, c'est maîtriser ce qui constitue la base du langage des images. Si vous avez l'habitude de regarder des films, des séries, de jouer à des jeux vidéo ou même de lire des BD, vous pratiquez déjà ce langage sans même le savoir. Par contre, connaître les noms et les fonctions de chacune de ces valeurs, ça sert à faciliter la tâche quand on prépare un tournage et qu'on doit nommer ce qu'on veut voir à l'écran. Ce vocabulaire peut aussi servir pour partager et débattre dans les commentaires sur tous les moments d'Indiana Jones jouant habilement avec les valeurs de plan. Le film regorge d'exemples, j'aurais pas eu le temps d'une vidéo pour tous les aborder, alors j'attends impatiemment vos analyses. N'hésitez pas non plus à partager vos trouvailles quand elles proviennent d'autres œuvres, maintenant vous savez comment nommer chaque plan que vous voyez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon travail vous intéresse. N'hésitez pas à venir débattre sur les valeurs de plan dans les commentaires sur Instagram, Twitter ou Facebook. J'ai mis les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je ne peux que vous inviter à partager cette vidéo autour de vous parce que ça va aider à faire connaître mon travail et mes vidéos au plus grand nombre. Enfin, pensez à vous abonner et si le cœur vous en dit, de passer par Tipeee ou Utip
si vous voulez soutenir la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui suivent la chaîne et attendent impatiemment chaque nouvelle vidéo. C'est très gratifiant et motivant, encore merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, si d'ici là vous voulez faire des films, n'oubliez pas, l'important ce n'est pas de maîtriser toutes les règles du cinéma, c'est déjà d'avoir envie de faire du cinéma.